Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite revue du sentiment de marché. Abonnez-vous, posez un like, ça vous coûte rien et ça aide la chaîne. C'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors, bon, Bitcoin, pas mal de choses à dire en fait sur Bitcoin. Je vous avais dessiné ça, donc ça s'est fait parfaitement. Donc ça c'est très bien. On a eu toutes nos zones A, B, C, D, E. Hop, sortie sans surprise. On devrait arriver ici, donc là aux alentours de 9235 on a à peu près. Euh, Là on peut identifier un canal dans la bulle a commencé ici, donc là on a un excès. Logiquement là c'était la zone pour prendre des profits, voire pour même arrêter les trades clairement, mais vu qu'on a un excès, et bien voilà on en profite. Et là pour moi c'est la fin du trade. Alors je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'on va aller à 20 000, etc., etc. C'est les mêmes gens qui pensent que quand on était là, ça allait monter jusqu'à 500 000, etc., etc. Donc ça, c'est bien une bulle, clairement. Donc ce qu'on paye en excès d'un côté, on va le payer dans un excès de l'autre. Ok. Donc on va voir un petit peu ça. Allez, j'ai reparti en 4 heures. Hop. Ce qu'on peut voir là, ce qui est intéressant, c'est que on a une sortie de triangle. Donc moi, je vous avais notifié cette zone, toujours à l'intérieur de ce canal. Si on prend le triangle, académiquement, on en sort, on arrive ici, ok, entre 9200 et 9004. Donc c'est tout à fait faisable. Et ça pour moi, c'est simplement la dernière vague, c'est une fin de cycle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller voir le RSI. Donc c'est ce que je vous disais dans les dernières vidéos, que tout simplement, allez, auto, que tout simplement le RSI, on fera un plus haut et que le RSI commencera à diverger, c'est exactement ce qui est en train de se faire. Je peux pas l'affirmer complètement parce que de toute façon le mouvement n'est pas fini, on n'a pas encore touché le but, mais on voit bien que le RSI il tient pas, de même que le momentum. Donc ça va être une divergence baissière et ça va être un signal pour shorter, clairement. Donc moi je vais commencer. Là, c'est même pas je prends des gains ici, c'est je vais fermer ma position. Même si un excès il ira à 10 000, je vais voir, pour l'instant j'ai pas de signaux précis, mais en tout cas c'est là où je pense finir ma position parce que c'est simplement c'est mes objectifs. Donc à partir de là, je vais shorter le marché. Je pense qu'ici c'est une bonne zone pour commencer à shorter. Donc tout dépend. Ici on devrait avoir une conso là, on a fait une sortie, petite conso, hop, remonter comme ça. En gros, je vais le dessiner, ça va être plus simple. Voilà. Donc on fait cette petite sortie, petite consolidation comme on est en train de faire, hop, ok. Et là, à ce moment-là, ça va être le moment de shorter le marché avec un stop qui va être au niveau des 10 000 au début, mais qui va très très vite revenir juste en dessous et à break-even au cas où. Et je pense que là, ça va être le signal de début de short et de consolidation, de correction. Donc là, on peut s'attendre à une correction qui va être assez fameuse, les gars. Je suis désolé de vous dire ça, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on paye en excès d'un côté, on va le payer de l'autre côté. Souvenez-vous, ces mouvements-là, ok, c'était parabolique. Boum. Alors évidemment, c'est sur une plus longue période, mais c'est le même principe. Une bulle, c'est une bulle, qu'elle dure un petit temps ou un grand temps, c'est pas grave. Déjà, moi, je vous dis, pour moi, une sortie de bulle une sortie de bulle, de fin de bulle, pardon, pour réattaquer une bulle directe, putain, c'est carrément pas bon, quoi. Ça nous donne pas du tout des bonnes choses pour l'avenir. Donc moi, ce que je m'attends, là, et c'est pas pour vous faire stresser, etc., c'est juste pour vous mettre dans la réalité du marché, c'est que possiblement, imaginons même qu'on aille jusqu'au 10 000 ou au 9005, à peu près 9004, et bien ici, on va avoir une consolidation, d'accord, qui va se faire comme ça. Alors là, on va retravailler, on va avoir un up. C'est quasiment sûr, parce que c'est une zone de résistance très importante. On l'a travaillé beaucoup de fois, on le voit ici. Donc là, on devrait repartir. Peut-être revenir ici. Donc ça, c'est les zones que je vous avais données sur le premier palier, parce que souvent les vagues 4 peuvent revenir jusqu'à la 1, ce qui est pas sûr, mais on va faire tous les scénarios possibles. Enfin, en tout cas, il y en a deux probables qui me paraissent assez importants pour l'avenir. Revenir ici, phase de consolidation, ok. Donc en gros, ce que vous avez vécu là,
Là, tu vois, il se passe rien, on se fait chier. Ça dure 2 mois. C'est comme ça le trading, faut savoir être patient. Et re-up. Ok. Et là, on repartira dans un marché sain. Ça sera la vague 5. Ok. Bon, là, elle va pas monter jusque là, hein. Si elle monte ici, c'est très très bien. Tu vois, 12 000, ça serait magnifique. Allez, on va virer tout ça. Donc ça serait la première zone sur laquelle on pourra aller. Gomme. Allez, je nettoie un peu les graphes. Hop. Zut, c'est pas grave. Hop. Et on va reprendre le pinceau. Donc soit on fait ça. Donc là, le cadre que je viens de vous montrer. Soit on revient, on tape sur les 6005 et on revient. C'est-à-dire qu'on résiste dessus. Et là, on ne corrige pas, mais on arrive à retrouver une stabilité. Donc pareil, hein, zone de flou, hein, c'est zone de flottage, un petit peu comme ce que je vous montre avant. Et ensuite, reprise. Donc vague 5, correction. Et ensuite, on repartira. Ok. Prenez conscience que le mouvement qu'on va attaquer ici, il va prendre plusieurs mois. Ça, faut que vous mettiez ça en tête. On est reparti pour un marché baissier pendant au moins 2-3 mois, au moins jusque septembre, je pense. C'est tout à fait logique que ça se passe comme ça. En tout cas, il y a assez peu de forces qui peuvent me faire dire que bah, tout simplement on va monter et puis ça reste une possibilité, hein, toujours, parce que tout est toujours possible dans le trading, mais il y a très peu de chances qu'on aille au-dessus des 10 000. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la zone d'achat. Être conscient que la consolidation qui va venir va être assez violente. Ok, c'est-à-dire que attendez-vous à des grosses bougies rouges. Tout simplement, hein, c'est les gens qui ont été comme moi. Je vais parler des holds juste après parce que euh, là en fait je suis en train de prendre des profits. J'avais commencé à en prendre un petit peu juste avant la bulle en me disant voilà, je sais pas, j'avais dû prendre 20% sur des trucs, mais là je suis en train de, du coup j'étais revenu dans le marché et là j'ai commencé à prendre mes profits. Et c'est pas des profits c'est pas des petits profits, hein. Je vais prendre par exemple, alors Bitcoin Cash je l'avais pas en portefeuille, mais je vais prendre EOS. Donc si vous vous souvenez, EOS qui avait fait une baisse qui était bien plus importante, parce que moi j'attendais à 3 euros, donc j'ai commencé à l'acheter à 3 et je l'ai racheté à 1,60. On est revenu ici, on a tradé tout ça. Ok. Là, on est sur des positions qui, si on obtient le point 5, qui sont à 380% quasiment. Ok. Pareil sur ETP Litecoin qui a fait une super perf de début d'année, là vraiment magnifique. Donc là, on l'avait acheté ici à 30 et à qu'est-ce que je raconte moi? Là, on était à combien? 26 et 21. Ok. Donc là, voilà. Le but, l'objectif, c'est ça, et ça fait du 462%. Euh, donc tous mes holds, là, tu as bien compris que je vais les sécuriser. Pareil, je vais revenir sur les alts juste après, je vais revenir sur le Bitcoin, mais en gros, ce qu'on attend maintenant, c'est de revenir plus bas. Donc en fait, quand je dis je revends mes holds, je revends mon bénéfice. C'est-à-dire que là, je vais commencer à prendre mon bénéfice. Une fois qu'on sera sur les zones finales, c'est fini. Je pars en vague 4, donc je garderai certainement ma mise initiale, mais en tout cas, là, où j'en prendrai peut-être même une partie pour réinjecter beaucoup plus ici. C'est-à-dire que le profit que j'ai fait, je vais le réinjecter à un moment. Ok. Mais ça va être pour la vague 5. Donc voilà. On y reviendra après. Bitcoin, j'en avais très peu en hold parce que bah, ça m'intéresse un peu moins de trader Bitcoin parce qu'il fait beaucoup moins de pourcentage que les alts. Donc je sais pas, j'en ai pas acheté beaucoup, mais c'est pareil. Une fois que je suis là, je vais sortir des positions hold et basta. Donc le but, c'est de venir racheter soit sur cette zone ici des 4002, soit racheter sur les 6005. Ok. Donc toujours le même, ce que je vous ai montré là juste avant, hop, 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 ou alors, hop, grosse vague 4, on revient ici, et on rattaque. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder en tête, je pense. Euh, pour moi, fondamentalement, 80% de chances que le marché se passe comme ça. D'accord. Allez, on va faire un petit tour sur Ether. Pareil, Ether, je vous l'avais donné à 300, eh bien, moi je te dis que je vais avoir mon prix. Donc je suis quand même très content là sur Ether parce que j'avais beaucoup misé dessus. Donc là c'est aussi quand même un
all qui va se tenir logiquement à 240%. C'est quand même des très très belles positions, et à la fois pour les hold et en swing. Les swings ils ont commencé ici, les hold ils ont commencé à l'achat ici et ici. Si vous vous souvenez bien des vidéos on était quand? On était en décembre, je m'en souviens plus. Bon, en tout cas, c'était à peu près dans ces zones-là. Bah, on était, ouais, c'est ça, novembre-décembre. Donc voilà. Là, pour l'instant, j'ai dessiné ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il se passe parfaitement. Pour moi, il n'y a pas de raison, encore une fois, d'aller au-dessus. Alors, s'il y a un excès sur Bitcoin et qu'il aille à 10 000, effectivement, on aura un excès comme ça. Alors, comment va se faire cet excès? De la même manière, hein. On va mettre en gros plan, hop, pop, 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 on va passer en 4 heures, ça va être plus lisible pour vous. Et ici, eh bien tout simplement, vous voyez là en fait, ici on va faire encore un plus haut normalement, il va faire soit un double top, soit une divergence baissière. On est en 4 heures, on verra ça après en daily. Alors, on va reprendre le truc, donc voilà, ici on a eu un triangle hein, qui s'est fait vraiment parfaitement, donc voilà, hop, consolidation, et on devra arriver ici, donc soit sur les 290, soit sur les 300, d'accord, ça va dépendre. Effectivement, si Bitcoin monte à 10 000, on aura peut-être la chance d'aller jusque les 330. Ça me paraît très compliqué d'y aller. J'aimerais bien parce que c'était mon objectif depuis des mois et des mois et des mois, mais je me contenterai de 300 € sans problème. Je pense que c'est le moment où je fermerai mes positions. On verra bien, à part si j'ai un signal ou des signaux sur les marchés qui me disent oui, voilà, il y a peut-être une petite hausse possible sur Bitcoin ou etc. Mais sinon, bon, voilà, j'ai quand même peu de conviction, je vous l'avoue. Encore une fois, tu vois, c'est pas une vidéo pour vous faire bader, etc. Ça va pas marcher parce que je sais qu'il y en a plein qui pensent que dès que ça monte, ça va jamais s'arrêter de monter, etc., etc. Mais il faut pas penser comme ça. J'ai déjà parlé beaucoup de la psychologie, des pensées magiques, des des petites pulsions de mort. Tiens, là, on a les élections, on voit bien des pulsions de mort quand même, quoi. On a vu une vague populiste qui vient sur l'Europe, mais qui change strictement rien. Avec toujours les mecs qui vont voter aujourd'hui pour l'écologie. Donc les gauchistes, de voter pour leur survie, ils vont voter pour l'écologie, qui sont les pires marxistes qui existent, quoi. Les mecs, ils maîtrisent même pas leur propre sujet. C'est quand même, c'est hallucinant quand même. Et moi, je vis, enfin, je viens de ce pays-là, tu vois. Des fois, je me demande vraiment ce qu'on a en commun, quoi. Et c'est les mêmes tarés dans le trading, tu vois, qui pensent que ça va monter tout le temps. Bah, je suis sûr que c'est les mêmes gens qui vont voter écolo. Déjà, écolo, c'est un thème, hein, c'est pas un parti, tu vois. Ça devrait être à l'intérieur de moi. Je vis dans la nature, donc tu vois, je l'aime profondément. Je vis en face de la mer. Euh, je vis avec des montagnes derrière moi, tu comprends? Donc ça me touche, si tu veux. Mais que des connards aillent voter pour des marxistes écolos, tu vois, j'ai un petit peu de mal. Et bien c'est les mêmes crétins qui viennent disliker les vidéos quand ils sont pas contents, quand on leur dit quelque chose qui va pas dans leur sens. Parce que les gens, il y en a qui veulent apprendre et il y en a qui veulent être confortés. Tu vois? Celui qui veut apprendre, il va avancer dans le trading. Celui qui veut être conforté, eh bien il va rager. Mais il apprendra jamais rien, il perdra toujours tout. Et ce mec, il pourra jouer autant qu'il veut, il fera pas 6 mois dans le trading. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois? Et c'est pour ça que ces gens votent comme des cons, parce qu'ils pensent comme des cons, et les marchés Malheureusement, il y a un truc qui est très puissant dans le marché, c'est que ça laisse pas de place aux sentiments. Ok, les sentiments, il faut les analyser. C'est pour ça que je prends toujours des exemples très clivants dans mes vidéos, des trucs, je sais qui vont choquer consciemment les gens parce qu'on leur a interdit de penser ces questions-là. Alors que normalement, quand il y a un problème, tu dois les penser. Et bien, c'est exactement la même chose dans le trading. Les gens qui sont des bénis oui-oui, tu vois, des bisounours, ils pensent qu'ils vivent dans la rue des sucettes et des bonbons, eh bien ils perdront absolument tout, ils se feront racler jusqu'au dernier centime. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'ils remettront de l'argent pour qu'on les nique. Et moi je suis content hein, des gens comme ça, je les plains un petit peu. Tu vois, si j'ai fait une vidéo, si je fais des vidéos comme ça depuis un an, c'est pour vous montrer comment on peut s'en sortir en bulle en arrêtant de délirer, tu vois, en ayant des bons sentiments, etc. C'est juste regarde les choses telles qu'elles sont. Si t'as en face de toi un mec qui a un flingue et qui dit que t'es qu'un sale blanc et qui veut te buter parce que lui il croit à l'islam ou il croit à je sais pas quelle connerie, tu vas pas dire eh, c'est mon frère. Non, t'es en danger, c'est ton ennemi. Donc dégaine avant lui. Et bien c'est exactement ce qu'on doit faire dans le trading. Petit aparté comme ça, je dérive encore, mais je me suis levé ce matin, je regardais ça, un peu la gueule de bois en plus. Je regardais ça, je me disais mais quel pathétique peuple quoi, c'est pas possible. Et
Tu vois, il faudrait obliger les gens à se mettre au trading pour qu'ils perdent tout une bonne fois pour toutes et qu'ils se rendent compte vraiment des conneries qu'ils font en fait et de leurs pensées débiles. Enfin bref, allez, j'arrête avec ça, désolé, je m'emballe. Bon, Ether, divergence. Divergence qui est en train de se faire, hein, clairement. Moi je pense pas que si on va au 300... je suis désolé, je me fais rire tout seul des fois, mais ils me foutent la rage quoi. Je pense pas que le RSI puisse monter au-dessus de son dernier point, donc à 85%. Je pense qu'on va nous faire une belle divergence baissière. Et je vais vous rappeler aussi un truc, c'est que sur la bulle du BTC, on avait exactement le même genre de divergence quand on était là. C'est-à-dire qu'on a commencé à diverger tout doucement là sur ces zones. Là on les voit pas bien, mais c'est-à-dire qu'on avait fait des plus hauts et là en fait on commençait à baisser. Ça c'est clairement des signaux de baisse, surtout en daily, hein. Donc prenez-vous-y bien, faites attention, essayez de ne pas avoir de pensée magique, de rester dans la logique du marché, dans ce qu'il vous montre et pas dans ce que vous voulez voir. Sérieux, c'est pour ça hein, que je parle de tout ça. C'est arrêter de vouloir voir des choses. Le marché, il faut le suivre. Si tu suis le marché, tout va bien se passer pour toi. Si tu le suis pas, eh bien ça va être une catastrophe. Parce que tu vas te dire, ouais mais là c'est haussier, on va monter à autant. En fait, tu es en train de projeter, dans ta propre psychologie, tu es en train de projeter quelque chose qui n'arrivera jamais. Parce que tu es en train de projeter tes désirs et non pas la réalité. Tu sais pourquoi moi j'arrive ici? Parce que déjà ça c'est des résistances. Pourquoi j'arrive à 300? Et aussi que tout est en train de me donner raison. Regarde le RSI, les Bollinger. Les Bollinger sont en train de monter ici. Ok, elles vont se refermer. On va toucher les Bollinger ici. Et ça va se retourner. C'est comme ça que ça va se passer. Pourquoi? Parce que je regarde le marché, je regarde pas mes illusions. Donc, enfin, c'est quand je parle beaucoup de psychologie, etc. Mais c'est vraiment hyper important en trading de comprendre ça. Par exemple, tu peux avoir les bases euh, pour trader. Tu comprends le RSI, tu comprends le momentum, tu comprends le MACD, tu comprends les volumes, etc., etc. Mais tu comprends pas le sentiment de marché. T'es perdu. Clairement, t'es perdu, mon pote. Il y aura rien à faire pour toi. Tu pourras faire des statistiques, faire des calculs complexes. Il se passera rien. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vois là, c'est de la psychologie humaine. C'est pour ça que les bots, les robots ne nous remplaceront jamais. Parce qu'un robot, il est incapable d'avoir un sentiment. Moi, je suis capable d'analyser un sentiment. Donc, je suis meilleur qu'un robot. Et pourtant, il calcule plus vite que moi. En une seconde, il va calculer ce que moi, je vais mettre peut-être 1 heure à faire. Mais par contre, pour comprendre un sentiment, ça va lui prendre des années. Alors que moi, ça me prend 1 seconde. En claquant des doigts. Tu comprends? Cherche là où est ta force. Toujours. Ok. Ether 300, je pense que là ça va être la zone de short, on verra bien. J'aimerais bien qu'il y ait tu sais, des petites bougies qui arrivent ici sur les 330, mais je pense que ça va être compliqué. Allez, Bitcoin Cash, désolé pour ces digressions, hein, mais je pense qu'elles peuvent être utiles aussi à certaines personnes pour se réveiller, quoi. Aussi bien dans la vie que dans le trading d'ailleurs. Hmm. Euh, Donc là, bah, pareil, hein, objectif, normalement, on va obtenir les 487, voire 496, mais en tout cas, c'est dans ces zones-là qu'on va aller. Donc là, on est déjà ici, ça c'est très très bien. Donc ouais, là ici c'est bien, et le grand maximum c'est ici. Donc la zone c'est 400, on est combien là? Hop, 483 ou 496. D'accord, donc notez ça sur Bitcoin Cash. C'est très intéressant. Ensuite, on va faire. Ah oui, j'ai pas parlé. Avec mes trucs, je me suis emballé, mais j'ai pas parlé de la correction sur Ether. Bon, je vais la faire juste après. De même, hein, ici. Bon, ça, je vous l'avais déjà expliqué en vidéo, mais logiquement, maintenant qu'on a fait un excès, on devrait repartir comme ça. Pareil, un excès, on va forcément le payer. Donc, on va certainement revenir. Moi, je m'attends à quelque chose de comme ça. Revenir sur le bas du canal et ensuite retravailler. Puis là, on fera une vague 5. Et je parlais de super vague 5 et je pense que sur en tout cas les alts, on va l'avoir cette vague 5 importante. C'est-à-dire que ce qu'on a vu en 3, je pense que si la correction elle se fait de manière aussi énorme que ça, on va avoir une vague 5 les gars, on va se gaver mais comme des oufs. Sinon, bah tout simplement,
dans la deuxième stratégie, ça serait de revenir ici, ok, et puis repartir, faire vague 5, et là on aura une vraie correction ensuite. Pareil ici, hein, on aura une grosse correction par la suite. D'accord? Donc tout ça, ça va être très intéressant à observer. Il va falloir s'attendre toutefois bah voilà, à retourner dans. Ça va pas être un bear market, mais ça va être un mouvement correctif naturel. Il va être assez violent, je pense, surtout au début. Donc on verra ça. Je m'attends quand même à des grosses bougies au début qui viennent quasiment retaper le canal tout de suite. Genre on va arriver ici et je pense que là les traders vont se mettre à shorter, les marchés, les institutionnels vont se mettre à shorter très très fort les marchés. Je rappelle encore une chose, hein, divergence que je vous disais, divergence qui se fait ici, très grosse divergence, et ce que je vous avais dit dans les autres vidéos, c'est que de même, ok, je vous avais dit qu'on allait faire des plus hauts et que le RSI n'allait rien faire, bah, c'est exactement ce qui se passe. Et je suis pas devant hein, pour dire ça, je travaille tous les jours. Tu vois, j'ai pas le trading, ça m'est pas arrivé comme ça quoi. J'ai dû apprendre quand je reviens encore sur ce que je disais, mais quand je vous donne tout ces conseils, je parle de psychologie et que je peux paraître un petit peu dur, mais je suis passé par tout ça. Je me suis confronté à tout ça. Donc c'est une logique qui me pousse à penser de cette manière-là en fait, si tu veux. Allez, je vais le faire sur Ether. Désolé, hein, elle va être un petit peu bordélique la vidéo, hein, mais tant pis, m'en fous. Pareil, donc les objectifs Ether c'était là. On va se faire la petite correction vite fait. Ether, moi je m'attends à une corée comme ça. Qui viennent taper ici, retravailler, hop, vague 4 et vague 5. Ok, on n'y est pas encore. Là, on va travailler tout ça. D'accord. Ça me paraît tout à fait jouable sur ce qu'on peut faire sur Ether. On va aller faire un petit tour sur EOS. Alors, hop. Donc bah pareil, ça je vous l'avais déjà dessiné en vidéo. On a une vague 1, une vague 5, une vague 3 pardon, qui est 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est les 5 mouvements. C'est-à-dire que quand on est en vague 3, ça se fait de deux manières différentes. Hein, les vagues 3, soit elles fusent de cette manière-là, quasiment en parabolique, quoi, comme on peut le voir dans les bulles, soit elles font 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc là, on a tous nos mouvements. On va pouvoir virer ça. Hop. Et donc là, on va partir en vague 4. Ça, on peut le virer aussi. Donc là, on va rentrer dans une structure d'ABC. Je pense autour des 7,53. 7,43 plutôt exactement. Et on va revenir très vite encore une fois chercher le canal ici et attention on peut avoir une correction encore une fois qui nous ramène au 3,20. Donc vous étonnez pas si on a vraiment là on va travailler, c'est pas dit qu'on fasse la vague B ici, on peut très bien la faire de cette manière là. Donc là ici on va travailler, on va rebondir, ça c'est sûr, retomber peut-être après, revenir en pullback là-dessus. Tu vois, moi ça me plairait bien une structure comme ça, et après une vague 5. Donc ça peut être vraiment pas mal à voir. On peut regarder aussi ici hein, encore la divergence. Elle est le même contexte. Je pourrais répéter ça. Tout ce que je vous ai expliqué sur Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, je pourrais vous l'expliquer sur tous les marchés. C'est la même chose. Là, on est vraiment dans des stratégies qui sont très similaires, si tu veux. Il y a peu de contextes qui sont différents. C'est soit on est dans des canaux, soit on a fait un excès au-dessus des canaux, mais on va les réintégrer très vite. C'est vraiment des contextes très particuliers. Alors, XRP, donc lui, il est là, il est sorti. Là, j'avais noté une 1, 2, 3, 4, 5, j'avais partagé sur le groupe Facebook, mais je pense, logiquement, il devrait aller au 49, si on suit la logique du graphique. Mais par rapport au Bitcoin, et je pense à la vague de short qui est probable qu'on touche, moi je le vois bien arriver ici, au 46, et se casser la gueule. Ou alors, bah, il nous fera une vague 4, tout simplement de cette manière-là. On peut se mettre en 4 heures, ça va être plus lisible. Ok. Alors, hop. Donc là, on a deux solutions. Soit il revient sur le haut du triangle, ce qui serait tout à fait logique, hein, normalement.
Mais il est quand même déjà, on le voit hein, quand même, il est déjà divergent clairement, mais il pourrait le faire. Alors, on pourrait s'attendre à ça. Arriver, on va avoir une petite conso ici. Arriver ici. Donc moi je m'attends encore à un run haussier. Travailler ici. Et alors là, c'est deux choix. Soit on va chercher le haut du triangle et ça va être très bien, soit ça va replonger direct. D'accord. Malheureusement, le marché est conditionné au BTC, donc il y a des objectifs qu'on ne peut pas avoir sur les alts, mais on peut toujours avoir des surprises. Donc il faut tout le temps garder ces deux scénarios en tête. Allez, ETP qui est encore une super belle perf. Alors, je vais regarder combien j'ai fait dessus là. Hop. Ouais, 50%, c'est super bien. Je vérifie encore un peu mieux. Hop. Donc c'est 49, je suis pas encore sorti. Je m'attends à une possibilité d'aller jusque là. Un 20. Bah là je vais prendre des gains, je pense je vais commencer à prendre des gains dessus. Et je pense que ouais, il peut pulser. Alors là la consolidation, encore une fois ici, elle peut être un peu longue. Tout va dépendre encore une fois du BTC. On peut faire une conso comme ça et boum, arriver ici, mais il peut aller beaucoup moins en fait. En réalité, il peut aller. Alors, je sais plus les zones. Ça c'est bon. Voilà, c'était ça. 1,14. Donc là, il peut très bien se stopper là. Donc ça, je vais le notifier. Hop. Donc là, voilà, c'est très bien. Donc s'il fait ça, bah, c'est pas mal du tout, hein. C'est quasiment du 100%. Là, je pense qu'on sera sur un trade de 80%. Donc ETP, tu comprends pourquoi je l'aime ce coin? Parce que voilà, tu vois, c'est toujours des bonnes performances, quoi. Et en plus, c'est un coin qui est très réactif. Donc il peut être dur à trader à des moments, hein, mais il est toujours très réactif. Et quand il bouge vraiment de manière superbe. Neo, alors, Neo, Edo, Zek, etc. On va pas les faire. C'est les mêmes contextes. Litecoin, pareil, c'est. Donc je vous avais dessiné ça hein, la dernière fois. Et c'était toujours. C'est les mêmes zones que je donne depuis 2-3 semaines. Mais fondamentalement, là on est dans un ABC. Alors EOS, ce qui était génial, c'est que là on était dans le cadre d'un triangle. Lui il l'a pété direct. Même pas cherché à faire une zone A, B, C, D, E. Non, non, lui il est sorti. Boum, il est arrivé là. Donc quand je l'ai vu arriver là, bah, j'ai dessiné ça en fait. Et bah là on est sur la vague 3. Je pense que normalement, logiquement, encore une fois, il devrait consolider. Arriver sur le point 5, donc à 125 de cette manière-là. Voilà. On fait la 1, la 2, hop, la 3, tac, 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 4. Et peut-être s'il fait un petit peu le foufou, il va peut-être sortir du triangle. Tout dépendra encore une fois du Bitcoin. Mais en tout cas, moi c'est le moment où j'arrêterai mes trades, je pense, à ce niveau-là. Et encore une fois, ici, eh bien, zut, pardon, ça va revenir hop dans le cadre d'un ABC qui peut être assez important. C'est-à-dire que lui, il peut revenir carrément ici, donc sur les 40, ou alors revenir sur la zone des 65. Donc ça, il faut en être conscient, pardon, excusez-moi. On va voir le cadre des. Si on est en ABC, je pense que voilà, on pourrait avoir une belle structure là pour shorter les marchés, rentrer ici. Ça me paraît une zone qui est assez importante. Donc, on pourrait faire une vague B comme ça. Et ensuite, bah, tout dépendra. Mais en tout cas, revenir sur cette zone là. Donc quoi, ça va être vraiment la grosse vague, hein. Si on fait ça, ça va être assez. Je pense qu'il y en a qui vont pleurer, tu vois. Là, à partir de ce moment là, tu vas entendre les gens. À partir d'ici, commencer à dire qu'on va revenir vers les 2000, etc., etc., etc. Moi, tu sais ce que j'en pense. Je pense qu'on a eu le meilleur prix. Je suis très content de l'avoir eu. Je pense qu'on ne descendra pas en dessous. Pour moi, il n'y a pas de raison. C'est une vague 4. Voilà quoi. On peut les compter aussi comme ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Un ABC, une grande 5 après. C'est ce qui me paraît le plus logique. On verra bien de toute façon. Là, on va faire un petit tour sur XVG parce que lui, il est un petit peu différent des autres. Toujours aussi dans le cadre d'un canal. Euh, Ah, il travaille, il travaille. Je pense qu'il va finir là, hein, clairement. On a eu un excès ici, mais qui a aucun intérêt. À part pour ceux qui étaient dedans, qui ont pu très vite sortir de leur position, mais sinon, voilà quoi. Donc, bah, le but ici, il est là. Pareil, hein. Derrière, on tombe. Je pense qu'il n'y a pas. Je comprends hein, les gens qui essayent d'espérer que voilà,
pump tout de suite, mais je pense que c'est des réflexes d'impatience. Alors je sais pas, tu sais, moi j'ai pas la science infuse, peut-être que ça va grimper comme ça, mais moi j'ai du mal à croire ce genre de truc. Là pour l'instant, tout ce que je vois, c'est de la divergence partout. Euh, non, des graphes comme ça va pas tenir longtemps. D'accord? Donc c'est pareil sur tous les marchés, donc je vais pas tous vous les faire parce que pour l'instant je peux parler d'ADA, de TRX, de Dash, etc. Ça va être exactement la même chose. Allez, je vais parler de Tezos parce que j'en parle peu, mais en fait je suis dessus depuis pas mal de temps. Donc bah, là je suis bien content. Il est en train de faire son petit truc. Je pense que lui il va venir nous faire un double top ici. Et que derrière il va se scratcher lamentablement. Pareil, divergence à chaque fois. Donc bah là c'était très bien un ABC, un 2, 3, 4, 5 qui s'est fait parfaitement, qui est venu toucher pile poil là où je voulais, et bah, l'ABC maintenant. Moi je m'attends aussi à une correction ici sur les 78% de Fibo. Ok, donc revenir ici en gros sur la vague 1 au grand maximum. Donc là ça peut aller là. Mais sinon ici ça me paraît très bien. Donc bon, on verra ça de toute façon dans les vidéos qui viennent. Euh, je commence le groupe de call. Je vais faire une petite vidéo juste après pour vous en parler. Je commence le groupe de call début juin pour ceux que ça intéresse. Donc bah, écrivez-moi sur le mail ou bien sur la page. Je vais faire une petite vidéo de toute façon pour en parler, pour expliquer un petit peu le truc. Je vous souhaite de bien trader, de prendre soin de vous, de votre famille, de votre pays, de vos amis et de vos portefeuilles. C'est comme ça qu'on devient libre. C'est Crypto Trading Social Club. Ciao tout le monde.